Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Le week-end, un week-end normal, hein, un peu comme d'habitude. D'accord, ok. Pas d'accès. L'actualité internationale nous amène où ce matin? En RDC, aujourd'hui, nous allons un peu faire le point sur la visite du roi Philippe en République démocratique du Congo. Il faut savoir que le roi Philippe, c'est le roi de la Belgique. Hein, il est roi depuis 2013. Et il s'agissait là de sa première visite en tant que souverain dans l'ex-colonie qu'est la République démocratique du Congo. Alors, il faut savoir que cette visite, qui a duré quand même 6 jours, hein, elle a quand même été assez longue, puisqu'elle aura permis au monarque belge de faire un peu le tour de la République démocratique du Congo. Il va se rendre notamment, hormis Kinshasa, il va se rendre à Lubumbashi et à Bukavu, c'est-à-dire dans le sud Kivu. Et au cours de cette visite d'État, il va surtout être question de relations pas économiques, hein, parce que évidemment la Belgique est une monarchie constitutionnelle. Enfin, c'est pas une monarchie constitutionnelle, au contraire, dans la mesure où c'est le Premier ministre qui gouverne. Et donc, il s'agissait plutôt je dirais plutôt d'une visite culturelle et mémorielle. D'accord ? Culturelle dans la mesure où ce sont ces questions-là qui ont fait l'objet des échanges entre Étienne Tshisekedi et le roi des Belges, et puis mémorielle parce que cette visite aussi va permettre de revisiter, si tu veux, le passé extrêmement polémique de la Belgique en RDC. Notamment, il faut savoir que, comme je l'ai dit ici, la Belgique avait comme seule et unique colonie la République démocratique du Congo, et notamment à l'époque de l'arrière-grand-père du roi Philippe, donc Léopold II, la colonisation belge va également se faire remarquer, surtout même se faire remarquer par une extrême atrocité et une extrême prédation des ressources naturelles de la Belgique. Et donc depuis lors, si tu veux, c'est cet héritage-là de la colonisation, notamment sous Léopold II, qui aura également, si tu veux, envenimer les relations entre la Belgique et la RDC. Et donc, au cours de ce voyage, il a toujours été question de la part des Congolais d'une reconnaissance, si tu veux, de certains faits marquants de la Belgique en RDC durant la période de la colonisation, à savoir les massacres sur les populations congolaises. On estime environ que 10 millions de Congolais auraient été massacrés durant cette colonisation. Il y a aussi le rôle de la Belgique durant l'indépendance, notamment durant la mort du tout premier ministre congolais, donc Patrice Emery Lumumba, dont l'on sait aujourd'hui que la Belgique, aux côtés d'autres puissances, notamment les États-Unis et la France, aurait également joué un rôle. Et évidemment, il y a donc également le fait si tu veux, des biens culturels qui avaient été spoliés durant la colonisation. Donc ces biens culturels-là qui sont détenus soit par des collectionneurs privés, soit par des musées en Belgique. Donc il s'agissait aussi de mettre en place des accords culturels qui permettrait une rétrocession progressive de ces anciens, de ces objets-là, de ces objets culturels qui appartiennent aux Congolais et qui sont détenus de manière injuste par des Belges, que ce soit via des musées ou des collectionneurs privés. Et donc, pour ce qui concerne, et donc c'était là véritablement où était attendu le monarque belge. Et je le disais, pourquoi aussi mettre l'accent sur la mémoire et la culture? Parce que d'un point de vue commercial, la Belgique n'occupe plus les premiers rangs en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faut savoir par exemple que la Belgique n'est que le 73e client de la Belgique. Hein. Ils ont échangé.
le Congo, la Belgique n'est que le 71e client de la RDC en termes d'exportation de biens, et il n'est que son 93e fournisseur. Donc en 2021 par exemple, la Belgique a exporté pour 373,3 millions d'euros d'exportation de biens vers la RDC, et également la Belgique a fourni environ pour 84,9 millions d'euros d'importation. Donc ça fait que sur le plan économique, la Belgique est très très loin derrière. Hein. Derrière, par exemple, la Chine qui est devenue depuis plus de 20 ans le premier partenaire économique de la RDC, derrière l'Afrique du Sud, où les Émirats Arabes Unis et même l'Arabie Saoudite ont plus d'échanges avec la RDC que la Belgique. Même la petite Zambie a plus d'échanges, exporte plus de biens vers la République démocratique du Congo que la Belgique. Donc, d'un point de vue économique, la Belgique, même si elle reste encore un acteur majeur via, si tu veux, à l'intérieur de l'Union européenne, parce que quand on regarde les grands blocs, l'Union européenne reste le premier partenaire de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est à l'intérieur de ce conglomérat-là d'États que constitue l'Union européenne que la Belgique joue encore un rôle assez important. Mais, si tu veux, comme je l'ai dit, en tant qu'État, en tant qu'ancien pays colonisateur de la RDC, il est clair que l'influence de la Belgique en RDC a considérablement reculé au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette visite du roi Philippe en RDC ne peut pas avoir de connotation véritablement économique, mais elle va surtout s'orienter vers, je l'ai dit, une visite culturelle et mémorielle. Alors, si sur le plan culturel, on peut véritablement dire que cette visite-là a été soldée par un certain nombre de succès, parce qu'il faut savoir que le roi Philippe est arrivé à RDC avec quelques dizaines d'objets culturels, dont notamment des masques qui appartenaient à un certain nombre d'ethnies congolaises. Il est venu rendre. Il est venu rendre. Ces masques-là et ces objets, qui sont pour la plupart des artefacts, seront exposés au musée de Kinshasa. Il y a un musée national à Kinshasa qui va abriter ces objets culturels-là. Et puis, il y a aussi l'accord politique qui a été signé entre la Belgique et la RDC pour la mise en place d'une coopération entre la Belgique et la RDC en vue d'une rétrocession de l'ensemble des objets culturels qui appartiennent au Congo, qui avaient été illégalement exportés en Belgique, notamment durant la période de la colonisation. Donc ça, évidemment, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire pour Étienne Tshisekedi, et également un grand bond en avant dans cette lutte-là que les États africains font pour essayer de récupérer les objets culturels qui sont les leurs et qui leur avaient été spoliés, notamment durant la colonisation. Maintenant, d'un point de vue mémoriel, là, évidemment, il y a une espèce d'insatisfaction de la part notamment des Congolais, parce qu'il faut savoir que lors d'un discours qu'il a formulé à Kinshasa, le roi Philippe a bien entendu renouvelé les regrets. Il faut savoir qu'en 2000, déjà, la Belgique avait dans un premier temps exprimé des regrets vis-à-vis du rôle qu'elle avait joué durant la colonisation à RDC, avec ce que j'ai dit ici, là, les mauvais traitements, notamment avec le travail forcé, les violations, les humiliations, tout genre, dont étaient victimes les Congolais de la part du colonisateur, et surtout les 10 millions de morts du fait de mauvais traitements inhumains durant cette période-là. Alors, là où évidemment les Congolais sont insatisfaits, c'est dans la mesure où la Belgique, le roi Philippe a un peu réitéré le même discours qu'en 2000, c'est-à-dire exprimer des regrets. Il n'a pas exprimé des excuses, et pour la simple raison que, évidemment, ils estiment parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à faire d'excuses, parce que derrière, il faut bien comprendre le poids des mots. C'est que si vous demandez des excuses, ça veut dire que vous avez reconnu avoir commis une faute vis-à-vis d'une tierce personne, et que donc cette personne a subi un préjudice du fait de l'acte que vous avez causé. Et donc, du point de vue de ce préjudice-là, ça ouvre la porte, évidemment, à une demande de compensation, une réparation. Et donc, justement, les Congolais auraient espéré que ce soit un peu la même chose qui se passe chez eux,
à l'instar de ce qui s'est produit chez leurs voisins en Namibie. Il faut savoir que depuis des années, l'Allemagne d'Angela Merkel avait présenté des excuses à la Namibie pour le rôle que l'Allemagne avait joué durant la colonisation. Et depuis à peu près une dizaine d'années, il y a des négociations entre l'Allemagne et la Namibie pour essayer si tu veux, de payer le préjudice, de réparer le préjudice subi par les populations namibiennes. Même si, au moment où je parle, il n'y a pas véritablement d'accord entre les Allemands et les Namibiens sur le montant de ce préjudice, mais du moins déjà, l'idée d'une réparation a été actée par les deux parties. Dans un premier temps, l'Allemagne avait proposé environ 3 ou 4 milliards d'euros, ce qui avait été jugé insuffisant par les Namibiens. Et donc, depuis lors, il y a encore des négociations qui sont en cours. Et c'est justement vers cette voie-là qu'espérait, du moins une grande partie, notamment l'intelligentsia congolaise, donc l'élite intellectuelle, et surtout les descendants des populations qui ont subi toutes ces atrocités-là, tous ces préjudices-là de la part du colonisateur belge. Et donc, c'est de ce point de vue mémoriel-là, même si, évidemment, ça met un peu de baume au cœur, le fait que le roi des Belges se déplace en personne et ils viennent dire devant le peuple congolais, ils viennent exprimer de nouveau ses regrets, mais cela ne suffit apparemment pas et c'est très loin du résultat lorsque l'on regarde, évidemment, les conséquences des actes que les Belges ont posés en République démocratique du Congo et dont les effets continuent même à se faire sentir encore aujourd'hui, notamment d'un point de vue mémoriel. Et donc, c'est de ce point de vue-là que, évidemment, il y a un petit bémol dans cette visite, une première depuis 1955 d'un monarque belge en République démocratique du Congo. Et également, il faut savoir que cette visite a été perturbée quelque peu par la reprise des violences au Nord Kivu, notamment à la frontière avec l'Ouganda, où l'ancienne rébellion armée, le M23, cette rébellion Tutsi, qui avait disparu depuis 2017-2018, cette rébellion armée a refait surface parce qu'elle estime, selon ses leaders, que le gouvernement de Kinshasa n'aurait pas respecté son accord, notamment de désarmement et de réinsertion de ces soldats dans l'armée régulière congolaise. Alors, le gouvernement congolais a lui fait savoir que le M23 revient et il est soutenu notamment par Kigali, chose que le gouvernement rwandais a fortement démenti. Mais c'est évidemment ces violences-là dans le Nord Kivu qui ont quelque peu perturbé la visite du roi et de la reine, du roi Philippe et de la reine Mathilde, notamment dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Ils ont notamment visité l'hôpital de Panzi, l'hôpital du docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix 2018. Et là-bas, le docteur Mukwege, justement, a profité de cette présence du monarque belge pour réitérer le soutien de la communauté internationale, notamment principalement de la communauté occidentale, si on doit dire les choses telles qu'elles sont réellement, pour que, évidemment, ce qu'ils considèrent comme étant une forme d'invasion, notamment de la part du Rwanda, dans la zone du nord et du sud Kivu, puisse cesser et que la communauté internationale prenne des sanctions, à l'instar des sanctions qui sont prises actuellement contre la Russie concernant son invasion de l'Ukraine. Bon, évidemment, il y a peu de chances que cet appel du docteur Denis Mukwege se fasse entendre, mais au moins, il a eu, si tu veux, l'audace d'émettre cet avis-là. Et donc, voilà un peu résumé la visite du roi Philippe en RDC. C'est une visite culturelle et mémorielle, même si culturellement, le succès est là, c'est réel, mais d'un point de vue mémoriel, on peut dire qu'il s'achève sur une forme d'insatisfaction parce qu'on s'attendait à des excuses de la part de la Belgique, chose assurément que le roi Philippe n'est pas venu apporter aux Congolais. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Urban FM 104.5.